Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de The Wonderful Truth. Dans cette vidéo, nous discuterons de la probabilité ou non de l'existence d'un Dieu transcendant. Et la raison pour laquelle j'utilise le mot probable est que vous ne pouvez pas prouver un négatif. Cela signifie que vous ne pouvez pas réfuter des affirmations que nous ne pouvons pas observer en réalité. Par exemple, vous ne pouvez pas me prouver que le Père Noël, la Fée des Dents ou les lutins n'existent pas. Vous ne pouvez pas non plus réfuter qu'il y a un dragon à 5 têtes en orbite autour d'une planète quelconque dans la galaxie d'Andromède, ou peut-être un monstre de spaghettis volant ou une théière flottant dans l'espace. Il n'est pas non plus possible de prouver la non-existence de Dieu, qu'il s'agisse de Yahweh, Thor, Zeus, Poséidon, Kali, Hadès, Shaoshen, Amun-Ra, Vishnu, Aphrodite, Apollon, Ganesha ou de l'un des innombrables exemples de divinités créées par l'homme. Alors, comment peut-on analyser de telles affirmations? Comment pouvons-nous examiner l'existence de Dieu? Eh bien, nous pouvons utiliser deux méthodes simples. Premièrement, nous pouvons examiner les preuves à notre disposition. En général, c'est à celui qui affirme quelque chose de le prouver. Mais puisque les théistes n'ont fourni aucune preuve de l'existence de Dieu, nous ne pourrons pas utiliser cette première méthode. Maintenant, si vous êtes assis chez vous en criant sur votre ordinateur et au son de ma voix parce que vous avez certainement de bonnes preuves de l'existence de Dieu, vous ne devriez pas l'écrire dans la section des commentaires de cette vidéo. Non, vous devriez terminer cet article scientifique que vous avez, le publier, et prendre un vol direct pour la Norvège pour recevoir votre prix Nobel de la paix pour avoir enfin révélé à l'humanité comment le monde fonctionne réellement. Maintenant, jusqu'à ce que cela se produise, nous allons passer à la deuxième méthode d'examen de l'existence de Dieu. Dans cette deuxième méthode, nous allons utiliser ce disque dur 60% gras à l'aspect étrange, gluant, juteux, qui se cache sous votre crâne, également appelé cerveau, car dans cette deuxième méthode, nous allons utiliser la logique afin d'améliorer notre compréhension de la probabilité de l'existence d'un Dieu. Vous n'aurez probablement pas de mal à comprendre que les exemples que j'ai mentionnés auparavant sont si improbables que vous les comprendrez dans votre tête. Les considérez comme faux. C'est logique, mais en termes de liste de dieux, selon que vous soyez athée, monothéiste ou polythéiste, vous ne croyez qu'en ce Dieu ou ces dieux que votre religion prétend être vrai. Ou peut-être croyez-vous en un Dieu impersonnel, ou une autre version d'un Dieu dont il existe également de nombreux exemples. Quoi qu'il en soit, vous êtes parfaitement capable de comprendre par vous-même que tous ces autres dieux en lesquels vous ne croyez pas sont si peu susceptibles d'exister que vous les considérez à nouveau dans votre tête comme faux. Mais votre logique atteint un point d'arrêt dès que votre propre religion est insérée dans l'équation. En utilisant la logique, je vais donc supposer que vous réfléchissez de manière critique à votre propre Dieu ou Dieu, tout comme vous le faites avec tous les autres dieux en lesquels vous ne croyez pas. J'espère que cette vidéo vous aidera à y arriver. Donc, lorsque nous parlons de la probabilité de l'existence d'un Dieu, nous devons avant tout définir ce qu'est un Dieu. Maintenant, il serait extrêmement difficile de définir ce qu'est un Dieu ou de quoi un Dieu est fait, car il n'y a pas d'accord parmi les théistes sur ces questions. Deuxièmement, cependant, nous pouvons essayer de définir ce que les théistes prétendent que Dieu fait ou ce dont Dieu est capable. Naturellement, il y a aussi un désaccord parmi les théistes ici, mais je vais maintenant essayer de définir les capacités les plus fréquentes que Dieu a. Et la liste est la suivante. Peut-être croyez-vous en un Dieu créateur du cosmos et de toutes ses lois physiques? Selon la version de Dieu en laquelle vous pourriez croire, Dieu a peut-être même pris la liberté de créer toutes les planètes, systèmes solaires et galaxies individuellement. Le ciel, les océans et tout ce qui se trouve dans notre cosmos. Et le monde tel que nous le connaissons, ou peut-être croyez-vous que Dieu a simplement initié le Big Bang et n'a pratiquement rien fait ensuite à part regarder. Peut-être croyez-vous en un Dieu qui a également créé la vie, vous a créé ainsi que tous les animaux qui ont jamais existé. Ou peut-être trouvez-vous que la théorie de l'évolution de Darwin a du sens. Et donc peut-être que Dieu a juste initié la vie, tout comme le Big Bang, et ensuite a simplement observé comment la vie a évolué. Peut-être que votre Dieu est capable d'écouter la prière. Dieu sait ce que vous pensez.
Dieu pourrait même répondre à vos prières, et si votre Dieu est vraiment puissant, Dieu pourrait même intervenir dans le monde réel et accomplir des miracles comme bon lui semble. Peut-être que Dieu contrôle certains aspects du monde, comme le soleil, le temps, la lune ou tout type de phénomène naturel. De plus et surtout, Dieu dicte ce qui va vous arriver lorsque vous mourrez. Et si vous avez été bon, vous irez au paradis, et si vous avez été mauvais, vous brûlerez éternellement en enfer. Ou peut-être croyez-vous en une version où vous pourriez vivre votre prochaine vie en tant que grand lion puissant dans la savane, ou peut-être en tant que rat dans les égouts, selon votre bonté. Et vous avez acquis cette information soit par les Écritures. Dieu n'est pas seulement le créateur de toutes choses, mais aussi un écrivain très respecté. Ou peut-être que Dieu a dit à quelqu'un ce qu'il pensait et que cette personne l'a ensuite écrit. Ou vous l'avez appris à travers votre famille. C'est dans la culture dans laquelle vous vivez, et ainsi de suite. Je suis sûr qu'il y a d'autres dieux là-bas qui ont d'autres capacités, ou devrais-je dire des super-pouvoirs, mais ceux-ci semblent être les plus fréquents. D'accord? Maintenant que nous avons défini ce dont ce personnage de Dieu est capable, nous pouvons examiner plus en détail à quel point un tel personnage est probable, et je le ferai en appliquant la logique lors de l'examen de ses capacités ou super-pouvoirs individuellement. Je commencerai par l'idée que Dieu est ou a la capacité de contrôler certains phénomènes naturels. Des dieux comme ceux-ci seraient Thor, le dieu du tonnerre de la mythologie nordique, Ra, l'ancien dieu égyptien du soleil, Marimar, le dieu hindou de la pluie, et ainsi de suite. Ce qui est remarquable à propos de ces dieux, c'est que la plupart de ces dieux sont anciens et révolus, et cela est dû au fait que tous ces phénomènes naturels ont été expliqués sans l'aide de la superstition. Ils ont été observés et étudiés par des scientifiques qui, sur la base de preuves empiriques, ont conclu et élaboré des théories sur le monde naturel. Il n'est donc pas une coïncidence que ces dieux ont tendance à prospérer dans des zones et parmi des personnes qui ont un accès limité à ces faits. Il n'y a absolument aucune bonne raison d'ajouter des croyances superstitieuses à un phénomène naturel qui peut être facilement et logiquement expliqué sans ces croyances superstitieuses, car en faisant cela, cela entraîne des explications infinies qui ne sont même pas des explications du tout. Par exemple, la chaise sur laquelle vous êtes assis en ce moment, ce n'est pas n'importe quelle chaise, c'est le Dieu de toutes les chaises. Et si vous êtes assis confortablement en ce moment, c'est parce que le Dieu de toutes les chaises a décidé que vous devriez l'être. Et si vous êtes assis inconfortablement, c'est parce que vous avez déplu au Dieu de toutes les chaises. Je suppose que cela vous semble ridicule, et j'espère que c'est le cas, et il en va de même pour un gars qui balance un marteau faisant du tonnerre, et un type avec une tête d'oiseau contrôlant le soleil. La même logique et la même façon de penser sont tout aussi pertinentes lorsqu'on discute de la notion de miracle. Si vous êtes témoin ou si vous entendez dire par quelqu'un d'autre qu'un événement remarquable s'est produit, demandez-vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Qu'un certain type d'agence divine ait courbé les lois naturelles et scientifiques telles que nous les connaissons afin d'accomplir un acte extraordinaire. Ou qu'il existe une explication parfaitement logique et naturelle pour l'événement. Et si vous croyez toujours au miracle, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est votre Dieu ou une agence divine qui est responsable de l'événement? La raison pour laquelle je pose cette question est que, quel que soit le système de croyance dans lequel vous êtes intégré, il y a des gens de chaque côté qui prétendent avoir vécu ou témoigné des miracles de leur Dieu. Et ce n'est pas seulement une religion contre une autre, ce sont d'innombrables miracles de nombreuses religions qui s'opposent les unes aux autres. Cela devrait être une indication claire de ce que sont vraiment ces soi-disant miracles qui sont, eh bien, pas des miracles du tout. Je suggère à nouveau d'aborder le concept de prière dans les Écritures avec la même approche. N'est-il pas étrange qu'il y ait des milliards de personnes qui prient et qui sont en dialogue avec leur Dieu ou leurs dieux qui sont contraires les uns aux autres? Je veux dire, ils ne peuvent pas tous être en dialogue avec Dieu parce qu'ils ne font pas référence au même Dieu. C'est un point sur lequel même les théistes peuvent s'entendre. Au mieux, une seule de leurs croyances peut être vraie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe réellement ici? Certains d'entre eux ont-ils simplement eu la chance de naître dans la bonne famille, au bon endroit et au bon moment pour qu'ils aient prié ou même parlé au bon Dieu?
Et tous ces autres gens sont simplement trompés et déludés. Non seulement Dieu a créé l'ensemble du cosmos avec des milliards et des milliards de galaxies, et dans chaque galaxie des milliards et des milliards d'étoiles et de planètes, mais ce même Dieu est également extrêmement investi dans ce que chacun d'entre nous, êtres humains sur la planète Terre, pense. Ou est-il peut-être plus probable que toute prière et soi-disant dialogue avec le divin soit un symptôme de délusion? Je vous demande de réfléchir de manière critique et logique à ce sujet, ainsi qu'aux Écritures. Il est vraiment regrettable que Dieu ait écrit plus d'un livre saint, chacun étant contraire à l'autre. Cela devrait également être une indication claire que ces textes religieux ne sont pas des messages du divin, mais plutôt des textes fabriqués par l'homme il y a des millénaires par des paysans qui ne savaient même pas que la terre était ronde. Disons qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a l'intention d'écrire un livre. Je suis assez sûr que ce livre serait un peu plus intéressant que ce que nous avons jusqu'à présent, car il n'y a absolument aucune nouvelle information dans aucun livre saint. Il n'y a pas non plus quoi que ce soit qui ressemble à un esprit tout-puissant et omniscient. Tout ce qu'il y a, ce sont des mythes et des affirmations qui peuvent être scientifiquement et logiquement réfutées. Plus tôt, j'ai mentionné que certains dieux, notamment ceux qui contrôlent certains aspects de la nature, sont anciens et révolus. En raison de la progression de la science, nous avons maintenant une compréhension beaucoup plus large du monde dans lequel nous vivons. Donc, nous n'avons pas besoin de ces dieux inutiles. Ainsi, il reste encore quelques questions sur le monde auquel la science n'a pas encore pu répondre. Ce sont des questions comme comment tout a commencé, comment la vie est-elle apparue, et que se passe-t-il lorsque nous mourrons? Ce sont les questions qui n'ont pas encore été répondues, et donc ce sont les domaines dans lesquels le Dieu des lacunes a encore de la marge de manœuvre. Avec les progrès de la science, la prétendue liberté d'action de Dieu a diminué. Ce que les gens croyaient autrefois être la responsabilité de Dieu s'est maintenant réduit à ces dernières questions. Le Dieu des lacunes est le résultat de toutes les choses que la science a répondues et de ce qui reste à répondre. Pourtant, nous pouvons réfléchir logiquement à cet être divin, le Dieu des lacunes. Si vous invoquez un être surnaturel pour expliquer comment tout a commencé, alors vous n'avez absolument rien répondu, car vous vous retrouvez sans explication pour cet être surnaturel lui-même. Nous pouvons tous convenir que le monde dans lequel nous vivons est plutôt complexe, tout comme nous, les créatures biologiques. Si quelque chose devait nous créer et le monde dans lequel nous vivons, alors ce créateur doit être tout aussi complexe ou même plus complexe que ce qu'il crée. Donc, lorsque les théistes tentent de fournir des réponses aux dernières questions que la science n'a pas encore répondues à l'aide d'un Dieu, ils ne le font pas seulement en l'absence de preuves, mais les réponses qu'ils fournissent sont également illogiques et donnent lieu à encore plus de questions qui sont totalement hors de propos. Des questions comme « Qui ou quoi a créé Dieu ?» Qui ou quoi a créé la chose qui a créé Dieu? Ou quoi a créé la chose qui a créé l'autre chose qui a créé Dieu? Et nous pouvons poser ces questions sans fin. Alors pourquoi ne pas commencer par ce que nous savons et essayer de ne pas combler ces lacunes avec des réponses qui n'ont aucune preuve empirique et qui peuvent être logiquement invalidées en donnant juste un bref moment de réflexion? Tout au long de l'histoire humaine, plus de 10 000 dieux ont été inventés par des personnes qui essayaient de trouver des réponses à des choses qu'elles ne pouvaient pas répondre elles-mêmes. Les personnes religieuses sont toutes athées en ce qui concerne tous les autres dieux auxquels leur religion ne souscrit pas. Je vais simplement sous-entendre que vous allez un Dieu plus loin. Ainsi, avec cela à l'esprit, nous pouvons rejeter l'hypothèse de Dieu et tous les éléments horribles que la religion implique, comme l'idée d'un enfer éternel avec un tourment sans fin. C'est bien sûr un tout autre sujet sur la moralité de la doctrine religieuse. Eh bien, peut-être une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner un pouce en l'air et à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. En somme, passez une excellente journée